T'as-tu de l'argent, toi? Ben, j'ai environ 11 $ dans mon sac. Pourquoi se faire venir une pizza? Non, je parle pas de nos allocations, là. Je veux dire, t'as-tu un compte de banque ou de l'argent caché dans ta chambre? T'es drôle avec tes questions, des fois. Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, parce que ça se peut que prochainement, j'ai besoin d'assez d'argent, puis je me demandais si tu pourrais pas m'emprunter. Ben, j'ai une petite réserve dans une boîte d'arachides vide. Ça peut te dépanner. Puis, combien de temps là-dedans? Environ 50 $. C'est de l'argent que j'ai gagné en faisant du babysitting. C'est pas beaucoup. Hey, si t'es pas content, là, tu peux toujours t'en passer. Hey, fâche-toi pas, là. C'est bien fait de m'offrir ce que t'as, mais c'est pas ça, c'est parce que tu vas m'en prendre beaucoup plus. Est-ce que je peux savoir pourquoi t'as besoin de tant d'argent tout d'un coup? Ben non, je peux pas en parler pour l'instant. Mais je te promets qu'aussitôt que je vais savoir où j'en suis, je vais tout te raconter. Tu changeras jamais, David. T'as toujours un projet de fou dans la tête. Quel coupant d'âme tu prépares encore? Qu'est-ce qui te dit que c'est un projet de fou, hein? C'est très sérieux. Ah, puis si tu me fais pas confiance, oublie ça. Hein? Combien t'aurais besoin? Je sais pas. J'ai pas fait les calculs. Triche bien fort. Ça peut aller jusqu'à dans les centaines de dollars, hein? Peut-être même 1000. Toi, mon petit cachetier, tu veux t'acheter une voiture. Mais non, c'est pas ça pantoute. De toute façon, c'est pas pour moi que j'en ai besoin. Hein? C'est pour qui? Quelqu'un que j'aime, puis qui vit dans la misère. Pauvre David. Je sais pas comment tu vas faire pour trouver une somme aussi importante. Que t'as pas, je vais trouver. Alexandre? Roxane? Crie pas si fort. Tu vas réveiller la petite. Comment va-t-elle? Très bien. La gardienne vient de quitter après l'avoir mise au lit. Puis toi, comment ça va? Je suis un peu fatiguée. Viens. Je vais te servir une coupe de champagne. Tu fais pas de commentaires sur ma mise en scène? Je t'avoue que je suis un peu intriguée. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? J'avais le goût d'une soirée spéciale. Les chandelles, l'éclairage, le champagne. Puis la musique, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Comme je te dis, j'ai eu une journée assez éreintante. Je veux pas savoir ce que t'as fait, ni avec qui d'ailleurs. Est-ce que je peux te demander ce que c'est? Ben, c'est une robe de mariée. Je vois ça. À qui appartient-elle? À toi. C'est un cadeau. Elle est magnifique, c'est pas vrai? Je l'ai trouvée par hasard dans une boutique spécialisée. J'ai pas pu résister. J'espère qu'elle te plaît. C'est une antiquité. Une robe de mariée. Je comprends pas. Quand je l'ai vue, je me suis tout de suite imaginé ce que t'aurais l'air en la portant. Puis j'ai été ravie. Alexandre, dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que c'est pas vrai. Je pensais te faire plaisir. Mais Alexandre, j'ai pas l'intention de me marier. En tout cas, pas pour l'instant. Je sais. Mais tu peux toujours la garder en attendant de te décider. Ce sera comme la pièce maîtresse de ton trousseau, comme ça se faisait autrefois. Alexandre, je sais plus quoi te dire. Je pensais qu'on s'était entendus tous les deux, mais tu veux rien comprendre. Écoute-moi, je te le répète, j'ai pas l'intention de marier. Ni maintenant, ni plus tard. Tu t'accroches à un fantasme, puis je veux plus encourager ça parce que tu te fais mal, puis tu m'embarrasses. Je t'ai rien demandé ce soir. Je te demande simplement d'accepter gracieusement un cadeau. C'est tout. Je
Joue pas avec moi, Alexandre. Tu sais très bien ce que ça symbolise si j'accepte cette robe-là. Rends-moi pas prisonnière de tes sentiments, je t'en prie. J'aurais tellement aimé ça qu'on puisse rester amis. Ami, ami. Toujours ce même mot-là qui revient. Doit bien exister autre chose entre nous, pourtant. Je regrette, Alexandre, mais moi, c'est tout ce que je peux t'offrir. Puis c'est très précieux pour moi. Comme ça, tu refuses d'accepter la robe. C'est ça, pas, je t'en prie. Je peux pas l'accepter, ça serait de l'hypocrisie de ma part. Puis je veux surtout pas souiller notre relation. T'es fâché, hein? Mais non. Déçu. Tout simplement. Pas déçu de toi. Déçu de moi. Ça a l'air que depuis quelque temps, tout ce que je fais t'irrite. Je m'excuse d'être aussi gauche. C'est vrai que j'ai pas la finesse ni l'expérience de Jean-Philippe dans ce domaine. Alexandre, sois pas ironique. Pourquoi tu peux pas accepter que je sois amoureuse de ton frère? Tu dis que tu m'aimes. Ben, si tu m'aimes vraiment, tu devrais te réjouir de mon bonheur. Figure-toi qu'on me l'a déjà servi, cette phrase-là. C'est comme si vous aviez tous appris la même chanson. Mais pas en doute mon amour pour toi, Frédéric. C'est parce que je t'aime que je vais te sauver de Jean-Philippe. Mais me sauver de quoi? Tu vois pas qu'il essaye de se servir de toi pour assouvir sa vengeance contre ton père? Qu'il a trouvé l'arme idéale pour l'humilier. C'est faux. J'ai posé la question, Jean-Philippe, même moi. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce qu'il t'avoue le contraire? Voyons donc, t'es plus intelligente que ça. Bien sûr qu'il t'aime. Pour l'instant. Parce que ça fait son affaire. Mais quand il aura détruit Richard Pincourt, tu vas devenir comme toutes les autres femmes qu'il y a eu dans sa vie. Un bagage inutile. T'es méchant. C'est pas ce que je recherche. Tu le sais bien. Oui, je le sais, puis j'espère aussi que tes paroles ont dépassé ta pensée. Oublie ce que je viens de dire. As-tu quelque chose à boire? Non, je te remercie, là. Écoute-moi, j'ai bien mal à la tête. Je pense que je vais aller me coucher. Reste un peu, on va parler. Moi, je pense qu'il faudrait mieux qu'on mette fin à notre conversation tout de suite. On risquerait de se dire des choses qu'on pourrait regretter. Bonne nuit, Alexandre. Bonne nuit, Frédéric. Vive la mariée. Quand même. Ah, dis donc, Julie, je voulais te demander ça. T'as-tu la nouvelle adresse de Sébastien? Oui, il habite l'ancien appartement d'Antoine Dominique. Puis, t'as-tu son numéro de téléphone? Pas encore, mais ça devrait pas tarder. Pourquoi tu veux lui parler? Alors, je demande ça comme ça. Hein. Tu sais que t'as pas à te gêner, hein? Je suis sûre que ça lui ferait très plaisir que tu l'appelles de temps en temps. Puis si jamais il y a une urgence, tu peux toujours y téléphoner à l'hôpital. Ben non, je veux pas y parler tout de suite. Je demande ça juste au cas que... Au cas que quoi? Ben, au cas où j'aurais quelque chose à lui demander. Hey, David, j'ai oublié de te dire ça. Il a appelé hier pour te parler, mais t'étais parti avec Denis. Est-ce qu'il a dit qu'il rappellerait? Oui, oui. En plus, je suis certaine qu'il va le faire. Veux-tu que je dise que tu vas communiquer avec lui? Ben, si je suis pas ici, dis rien. Je vais lui demander moi-même. Bon, ben moi, j'y vais. Hein. Martine va m'attendre. Comment va, Martine? On en voit plus. Tu l'amènes pas souvent ici. Ben, elle vient des fois. Hein. Si tu serais ici plus souvent, on t'averrait. En tout cas, tu peux l'amener quand tu veux, hein? Après tout, t'es chez vous, ici. On parle pas de ça, moi, je l'aime bien, Martine. C'est une jeune fille très bien élevée. Voulez-vous que je vous prépare un bon petit lunch aujourd'hui? Non, c'est correct. On va manger à la cafétéria de l'école. Ben, ce soir. Ah, tu vas-tu être ici? Pour le souper, mais je sors après. Avec qui? Ah, David, c'est pas poli, ça. Avec un ami. Bonjour. Bonjour, Gabi. Tu m'embrasses pas? Ah, j'aime pas ça. Je suis trop vieux pour ces affaires-là. Oh, ben tu sauras, mon gars, qu'on n'est jamais trop vieux pour embrasser sa mère. Ben, justement, hein, Julie, c'est pas...
Julie, c'est pas ma mère. Oh, faites-vous-en pas avec ça, Julie. Vous savez, les jeunes, ils passent leur temps à dire des sottises sans réfléchir. Je sais. Mais je le trouve tellement distant depuis la séparation. Je le trouve mystérieux. Puis c'est quoi cet intérêt-là soudain pour Sébastien? Remarquez que ça me fait plaisir qu'il veuille lui parler. S'ils pouvaient se rapprocher tous les deux, ça l'aiderait. Mais... il est peut-être préoccupé par ses études aussi. Peut-être. Mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui le tourmente. Il vous aurait pas parlé, à vous ou à Denis, de quelque chose en particulier? Ah, ben, il me dit que ça lui faisait de la peine que vous soyez pas ensemble. Des trucs comme ça. Voulez-vous d'autres cafés? Non, merci, il faut que j'y aille, moi aussi. Oh. Je voulais vous demander ça. Comment va Denis? Il va bien. Il a su régler ses problèmes? Il me dit que tout était sous contrôle. Mais mes antennes me disent qu'il me cache quelque chose. Mon doux Seigneur, s'il pouvait se caser de nouveau, lui. Si seulement il pouvait se trouver une job steady. Il aurait besoin de ça pour retrouver la fierté qu'il avait avant qu'on le mette au chômage. Je le comprends, pauvre homme. Dans la situation économique actuelle, c'est tellement difficile de se trouver un emploi. Voulez-vous que je regarde de mon côté? Oh, non, c'est pas pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, votre frère, il m'a déjà proposé de l'engager au domaine. Mais c'est une tête de cochon. Vous le connaissez, hein? Je vous dis que lui, des fois, il a fierté à mauvaise place. Je savais pas que Jean-Philippe se cherchait du personnel à plein temps au domaine. Ben oui. Il m'a même demandé si vous aviez toujours besoin de moi. Moi, j'y ai répondu. Le mieux que je pouvais faire, c'était d'y donner quelques jours par semaine. J'étais restée sous l'impression qu'il habitait le plus souvent à Montréal. Pour l'instant, mais il me dit que ça changerait bientôt, hein? Qu'une femme habiterait le domaine prochainement. Est-ce que vous avez dit son nom? Ah, ben ça, vous savez, ça me regarde pas, hein? Oh, Julie, est-ce que j'ai dit un mot de trop? Non, pas du tout. C'est juste que je trouve que mon frère bouscule les choses, brûle les étapes. Tu es rentré bien tard hier soir. Je pourrais te dire la même chose. J'ai téléphoné ici vers 10h30, il n'y avait pas de réponse. Ah bah tu m'as raté de quelques minutes, c'est justement l'heure où je suis rentré. Tu vois, j'ai pris une douche, j'ai avalé un somnifère, et puis quand je me suis couché vers 11h, tu n'étais pas encore là. Dis donc, serais-tu en train de m'interroger sur mes allées et venues par hasard? Non, pas du tout. Non, je veux simplement souligner que tu es très occupé ces temps-ci. Oh, en effet, on dirait que tout arrive en même temps. Jamais j'aurais imaginé que la présidence de la Fondation te demanderait de si grands efforts. Je ne veux pas parler seulement de la Fondation. Ah bon? Et quelle autre activité te demanderait une si grande partie de ton temps? Nous ne sommes pas mariés, Richard. Je n'ai pas à te rendre compte de mon emploi du temps. Enfin, écoute, nous vivons quand même ensemble, nom de Dieu. Je te rappellerai que c'est un arrangement temporaire, hein? Souviens-toi notre entente. Le temps que tu te remettes dans tes affaires. C'est tout ce que tu ressens pour moi? Je t'aime bien, Richard. Ne partages-tu pas mon lit? Oui. Mais avec combien d'autres? Alors, ne sois pas grossier, hein. Je déteste ce genre de plaisanterie. D'ailleurs, si tu n'aimes pas notre arrangement, tu es libre de partir. Écoute, pardonne-moi, mon amour. C'est que moi, je t'aime vraiment et j'aimerais beaucoup t'avoir à moi seule. Est-ce que c'est bien moi que tu voudrais posséder ou ma fortune? Oh, écoute, là, tu me fais de la peine. Il n'y a aucune considération monétaire dans ce que je dis. D'ailleurs, je vais être riche très bientôt. Non, ce que je vais te dire, c'est que nous avons beaucoup en commun, toi et moi, et que nous serions faits pour vivre ensemble, peut-être même comme mari et femme. Eh bien, c'est encore une proposition de mariage que tu me fais là. Mais et pourquoi pas, ma chérie? Oh, Richard, écoute. Richard, nous avons été mariés tous les deux, chacun de notre côté, avec des résultats désastreux. Ne crois-tu pas qu'il serait bon de tirer une leçon de notre expérience et de ne pas refaire la même bêtise? Écoute, c'est que nous sommes tombés tous les deux sur le mauvais partenaire, mais... Et tu es en train de me dire que tu ne te remarieras jamais? Je sais pas. Sûrement pas avec toi. Non, je préfère être ta maîtresse que ta femme. Et pourquoi donc? Parce que, comme tu l'as dit si bien, Richard, nous sommes trop pareils.
Et me connaissant bien... Si je te pose une question, me promets-tu de me répondre franchement? Ça dépend de la question, demande toujours. Est-ce que tu vois un autre homme présentement? Mais je vois des dizaines d'hommes à tous les jours. Écoute, n'essaie pas de t'esquiver, tu sais très bien ce que je veux dire. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Ne me pousse pas à la confidence. Tu n'aimerais peut-être pas ce que tu entendrais. Puis de toute façon, ce que j'aime, c'est ma liberté. Oui, mais comme toutes les femmes, tu la laisserais bien vite tomber, ta liberté, si tu étais amoureuse. Ne fais pas l'erreur de penser que je suis comme les autres femmes que tu as connues. On n'a aucune crainte. Je ne te prends pas du tout pour une des autres femmes. Tiens, est-ce que je décèle une ironie dans ta voix? Non, pas du tout. Mais c'est parce que tu es une femme unique que je t'admire. Il y a des fois où j'aimerais lire dans les pensées qui se cachent derrière ton beau visage. Voyons, tu n'as pas du tout à me deviner. Je suis transparent pour toi. Je ne te cache jamais rien. J'aimerais tellement que tu fasses la même chose pour moi. Tu as de la chance d'avoir une belle gueule, Richard. Ça excuse parfois ton arrogance. Mon amour, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je voulais t'avertir que ma décision est prise. Je veux que la vente de la dîner de transport s'effectue le plus rapidement possible. J'ai donné des ordres à cet effet. Je suis désolé, Julie. T'as eu ta chance. C'est pas vrai. Mais voyons, j'avais le sentiment qu'avec l'aide de Jim Ribaud, j'étais sur le point là, de démêler tout ça. Je peux plus attendre. C'est une situation qui affecte toutes nos autres compagnies. T'as vu les fluctuations de la bourse ce matin? Oui, je sais, mais c'est juste une question de temps. Je le sens. T'as rien à te reprocher. Tu t'es donné corps et âme dans tout ce dossier-là. Je ne peux pas t'en demander plus. Je peux pas croire que je vais être obligée de tout abandonner. Tu sais comment j'ai ça, perdre? Je le sais. Mais il y aura d'autres batailles. Si tu désires toujours rester au sein des entreprises. Moi, personnellement, je préférerais que tu restes. J'espère que t'attends pas une réponse aujourd'hui. Mais non, la petite sœur, prends ton temps. Prends quelques jours de congé, le temps de réfléchir. Dans combien de temps est-ce que tu penses conclure la vente? Tu lâches pas facilement, toi. Je t'ai dit que c'est terminé. Dans combien de temps? Je sais pas. Les procédures légales, 1 semaine, 10 jours tout au plus. Donc ça me laisse une petite chance. Julie, je vais être franc avec toi. Au point où nous en sommes dans les négociations, je préférais ne pas avoir d'autres pépins. Alors, tu arrêtes de fouiller et tu fermes le dossier. Qu'est-ce que tu entends par pépin? Je veux tout simplement dire que je ne veux pas me retrouver avec un procès pour libelle diffamatoire sur les bras. Ça risquerait de couler la vente. Je sais que tu soupçonnes mon grain, mais t'as pas de preuve. Alors, laisse-le aller. Est-ce que c'est un ordre? Si tu me forces la main, oui. OK. C'est ça que tu désires. C'est ce que je veux. Mais je maintiens que tu fais une grosse erreur en voulant vendre la Zénith à rabais juste parce que tu veux te débarrasser d'un problème qu'on aurait pu régler. Julie, t'es la seule à penser comme ça. Le conseil est d'accord, Jack Moore est d'accord, et même Nathalie me le recommande fortement. Mais c'est bien sûr que la charmante Nathalie est pas d'accord. Voyons. Julie, tes sentiments personnels et ton jugement professionnel, c'est 2 choses. Alors, s'il te plaît, changeons de sujet. Je ne peux pas revenir sur ma décision. C'est correct. As-tu des nouvelles d'Alexandre? Bon. Seulement ce que Frédéric me raconte. Et qu'est-ce que Frédéric te raconte? Eh bien, elle hésite vraiment à le quitter parce qu'elle trouve qu'il a un comportement très bizarre. Il y a vraiment une fixation. En somme, il y a peu de changement. Il devrait y en avoir bientôt. C'est une situation qui est intenable pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf Alexandre. Tu dois admettre qu'il serait beaucoup mieux de vivre seul. T'as pas à me le dire à moi.
J'ai essayé de le convaincre de refuser à son attachement exagéré pour Frédéric. Malheureusement, tes démarches n'ont pas eu tellement de succès. Remarque, il n'y a personne qui aurait réussi à le convaincre. Là. Non, je pense que c'est à Frédéric d'agir. Je pense, moi aussi. Mais de ton côté, je ferai attention pour ne pas bousculer les choses. Pourquoi tu dis ça? À ta place, j'installerai pas Frédéric tout de suite au domaine. Qui t'a raconté ça, toi? Gabi? Bien, je vois que les nouvelles voyagent vite. Mais blâme-la pas. Si t'as l'intention de partager son temps avec moi, fallait bien qu'elle m'en parle. Même pas eu le temps d'en parler avec Frédéric? Oh, ça, je m'inquiète pas. Ça ne saurait tarder. Bonne journée, Jean-Philippe. Bruno devrait changer ça, ce genre-là, avec l'argent qu'il fait. On te bien chanceux qu'il me prenne de temps en temps faire des commissions. Hey, je t'avertis, là, t'as pas besoin d'acheter le magasin. Tu sais que cette semaine, on est serré, là. Ouais, mais Gilles, faut bien avoir le strict nécessaire. Ah ben, y penser, là. Je pense que je m'en vais rentrer avec toi. Comme ça, tu feras pas d'achat inutile. Mais c'est pas nécessaire, Gilles. J'en ai pour 15 minutes, je me suis fait une petite liste. Ben, moi aussi, je me suis fait une petite liste, figure-toi. Ah ouais, là, viens-t'en, j'ai pas grand temps matin. Mais dis-moi ce que tu veux. T'as pas besoin de venir. Attends-moi dans le char. Là, Marie, je commence à croire que tu veux pas que je rentre avec toi. Ah non, c'est pas ça. J'ai quoi, Steve? Ah ouais, il parle. À chaque fois que tu viens avec moi, il faut que tu piques quelque chose. J'haïs ça. S'il faut que tu te fasses pogner pour une niaiserie, en libération conditionnelle, tu sais qu'est-ce qui t'arriverait. Bon, Marie, c'est bien, toi, ça. Tu t'en fais avec tout, toi. Hein? Tu peux bien toujours être sénère. Écoute, là, si c'est à Charles que je pique cette niaiserie, là, comme tu dis, c'est simple. Aujourd'hui, c'est toi qui vas piquer. Non, Gilles, non. Je te l'ai déjà dit, je peux pas. Viens pas avec ça. Je suis pas capable de voler. Arrête tes lamentations, là. Viens-t'en, je suis pressé, là. Oui, viens. Tu feras pas de folie, hein? Ah! Dis que t'es radoteuse, toi. Des fois, je me demande comment c'est que je fais pour t'endurer. C'est pour ton bien à toi que je parle de même. Oui, oui, mais c'est raison, je sais tout ça. Sais-tu, Gilles, j'aime autant te laisser y aller tout seul là-bas. Hey, tu vas m'arrêter ça, toi, là? Écoute-moi bien, là. T'as besoin de te tenir tranquille, toi, si tu veux pas que je te gèle. T'as compris, là? Ah oui, viens là. Je croyais qu'on avait convenu d'éviter de se voir en public pour un certain temps. On pouvait pas faire ça par téléphone? Je ne fais plus confiance à ton téléphone. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les choses se corsent. Ah, c'est pour ça que tu m'as laissé le message de rappeler Richard Lévy. Je peux pas dire que tu manques d'humour. Pas vraiment, parce qu'il y a trop là-dedans. Choque-toi pas. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Eh bien, pour une fois, il s'agit d'une urgence agréable, si je peux dire. J'ai reçu un coup de téléphone de Toronto ce matin. Le consortium a été convoqué par Jack Moore afin de finaliser la vente de la Zénith Transport. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est pour ça que Jack Moore m'a téléphoné. J'étais en réunion, j'ai pas pu y retourner son appel. Oui, c'est probablement pour ça. Mais je tiens à t'avertir d'être prudent dans la façon dont tu vas jouer tes cartes. Nous touchons presque au but. Il ne s'agit pas de déconner. Non, mais pour qui tu me prends pour un imbécile? Je suis pas un enfant, je sais ce que j'ai à faire. Je veux bien te croire. Mais je te fais remarquer que je ne pardonnerai jamais la moindre gaffe qui pourrait faire échouer cette transaction. T'inquiète pas. J'ai trop à gagner, moi aussi. Je t'avouerai que depuis quelques jours, je m'étais résigné. J'étais sûr que la petite Julie nous avait eus. Mais je te félicite. Je te tire mon chapeau. T'avais orchestré tout ça de main de maître. Ouais, ben, gardons les félicitations pour après la signature de l'acte de vente, hein? Écoute, t'as bien l'air bête, toi. Je te comprends pas. Tu vas empocher 2-3 millions, là. C'est tout l'effet que ça te fait. J'aurais pensé que tu te serais réjoui d'avoir passé un sapin à Jean-Philippe. Disons qu'une ombre au tableau vient assombrir ma victoire. Y a-tu quelque chose que je pourrais faire pour toi? Non, je te remercie. C'est personnel. Ah, tu sais, mon vieux, on peut pas tout avoir dans la vie, hein? J'aimerais bien savoir quel est le con qui a dit ça. Non, mais t'es d'une humeur massacrante. C'est dommage, parce que moi, je suis prêt à partir sur une go. Un cognac, s'il vous plaît. Oui, je sais.
Je voudrais te mettre en garde. Ne change rien à ta routine de vie, du moins pour quelques semaines. Je vais me retenir, t'inquiète pas. Jusqu'au moment où les nouveaux propriétaires de la compagnie vont me nommer président tel que convenu. À moins que... Dis-moi donc, j'aimerais savoir ton avis sur la rumeur qui circule. Il paraît que les nouveaux propriétaires fermeraient la Zénith ou la fusionneraient à une firme de Toronto. J'espère que c'est pas sérieux. Mais non, Gilles, voyons. Et même si c'était vrai, tu crois qu'on laisserait filer un homme de ta trempe? Non. Si j'étais toi, je n'aurais aucune crainte. Parce que de nos jours, dans le monde des affaires, un cadre supérieur, ça vaut pas cher quand il s'agit de couper dans les dépenses. Là, tu as peut-être raison. C'est peut-être pour ça que lorsque j'opère, je me tiens à l'écart des conseils d'administration. Autant ne pas leur donner de tête à couper. Toi, t'es pas en danger. T'es assuré de toucher ta commission. Oh, j'ai un document signé. Merci. Mais ma protection, c'est ce que je connais de leur manigance. En fait, ils vont payer pour mon silence. Car ça leur coûterait beaucoup plus cher si je racontais tout ce que je sais aux autorités. Tu sais, Richard, je voudrais pas t'avoir comme ennemi. Si je te disais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient même pas m'avoir comme ami. Bon, ben, Marie, là, tu vas aller au bout de la ligne, tu vas piquer deux, c'est bon. Gilles, je te dis non. Demande-moi n'importe quoi, mais pas ça. Hey, arrête de me niaiser, là, OK? Écoute, si tu fais pas ce que je te dis, là, je te crisse là, puis je pars avec le char. Et tu t'en dessineras de quoi manger. Mais pourquoi tu me fais faire ça? Est-ce que c'est plus facile pour une femme qui pousse un panier? Faire semblant de les examiner, tu regardes autour, et tu glisses autour de ta veste. C'est tout que c'est à faire. Je vais mourir de peur quand je vais passer à la caisse. Ben non, ils sont bien trop occupés à calculer que c'est que t'as acheté, là. Ils s'en apercevront même pas. Oui, vas-y. Puis toi, où c'est que tu vas aller pendant ce temps-là? Je sais, c'est dans la vie. Ah oui, vas-y. Vas-y! Es-tu sérieux? Hey, yo, fais ça vite, Gilles. J'ai peur de me faire pogner. On s'en va. C'est justement que ce qu'il faut pas faire, là. Relax, là. Joue ça naturellement. Tiens. Va-t'en en caisse, là. Attends-moi, puis prends ça cool. Je te rejoins, je m'en vais chercher une petite caisse de bière. OK? Ah oui, vas-y, inquiète-toi pas, bébé. $8, s'il vous plaît. $7,19, s'il vous plaît. Merci. Merci, bonjour. Je m'excuse, madame. Je crois que vous avez des petits problèmes. Il me semble là, que vous m'avez peut-être fait un petit peu aujourd'hui, là. Rien. Ben, je vais vous demander de venir avec moi au bureau, madame. Mais pourquoi faire? Ben, n'aggravez pas votre cas, vous le savez très bien, madame. Allez, suivez-moi. Allez.
Oh, un instant. OK, 13,90, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, la chambre? Ouais. Ça me fait de quoi, ce que vous dites? J'avais l'impression de tenir un bon fidon. Oh, allez pas vous imaginer, Jim, que c'est de gaieté de cœur que j'arrête l'enquête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un ordre du président. Ah ouais, je vous comprends. Comme ça, il faut que j'arrête tout de suite de là. Je pense que c'est préférable. Sinon, je vais me retrouver dans le trouble, moi. Mais inquiétez-vous pas pour vos honoraires. Vous aurez juste à m'envoyer votre compte. C'est drôle à dire, hein? Je pensais jamais m'entendre dire ça, mais... il n'y a pas juste l'argent qui m'intéresse dans ce dossier-là. Comment vous auriez un intérêt personnel? Si vous voulez. Donc, c'était un peu difficile à expliquer, là. Mais il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire-là. Je vous écoute. Ben, ce que je veux dire, c'est que... Écoutez, c'est un feeling bien personnel, là, mais... Il y a trop de coïncidences pour que ça soit vrai. Les manifestations des employés, l'agression contre votre frère, le vandalisme, les menaces que vous avez eues, tout ça, ça a l'air organisé par quelqu'un. Oui, mais sur quoi on peut se baser pour dire ça? Ben, j'ai parlé avec les employés de la Zénith. Puis, la majorité est d'accord pour une entente. Mais ils blâment votre compagnie de ne pas vouloir négocier. Puis de l'autre côté, vous blâmez les ouvriers de manquer de flexibilité. C'est un dialogue de sourds, ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui empêche volontairement les deux parties de s'entendre. Oh, Jim, vous pensez exactement comme moi. Est-ce que vous avez des soupçons? Ben, c'est délicat. Mais il faut que ce soit quelqu'un de haut placé. Quelqu'un qui peut parler autant avec la haute direction des entreprises qu'avec les employés de la Zénith. Quelqu'un qui a un poste de commande. Mais là, j'hésite à en dire plus parce que j'ai pas de preuves. Mais il faut que ce soit un traître parmi la direction. Quelqu'un comme Gilles Mongrain? Vous lisez dans mes pensées? Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous aussi? Ben des choses. Mon entrevue avec lui, le congédiement de Ken Tanguay, sa disparition. Mais aussi quelque chose qu'un des employés de la Zénith m'a dit. Il m'a dit que Ken Tanguay, c'était comme, excusez l'expression, le lèche-cul de Mongrain. C'est comme s'il était parent. Combien de temps il vous faudra encore, Jim? Au moins une semaine. Oui. Vous l'avez. Continuez l'enquête. Est-ce que vous faites des ordres de votre frère? Quels ordres? Tu n'as pas eu de problème avec le parking? Oh, pas du tout, je te remercie. Ma petite Jackie, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. J'avoue que ton téléphone m'a grandement surpris. Je sais que je suis une mauvaise amie. Même fois, j'ai voulu t'appeler, mais je n'osais pas. Bien que je pense souvent à toi, Jean-Paul. Tu n'as pas à mentir avec moi, on se connaît trop pour ça. Je te jure que c'est la vérité. Bon, la dernière fois que l'on s'est vu, tu m'avais parlé de ta réconciliation avec ta femme, alors j'ai respecté ton choix. Tu oublies que c'est toi qui m'as laissé tomber et qui a refusé ma demande en mariage. Avoue, Jean-Paul, que ça aurait été une erreur. Nous avons eu du bon temps ensemble, mais je ne crois pas que nous étions faits pour vivre ensemble. Hein? Peut-être. Je dois te dire que j'étais follement amoureux de toi. Ah ben, tu vois qu'avec le temps, tout s'en va. Hein? Je t'aime toujours, Jackie. Ah, c'est gentil de dire ça. J'ai eu beaucoup de peine à reprendre ma vie après que tu m'aies laissé. Puis tu m'avais dit que tu allais poursuivre d'autres buts, que tu étais plein de projets avec ta femme. Oh, voyons, Jackie, ne sois pas naïve. Je crânais, tu le sais bien. Quand un homme a été lâché par la femme qu'il aime, il se joue la comédie pour ne pas sombrer dans le désespoir. Je regrette si je t'ai fait mal, Jean-Paul. Mais je n'ai pas pu agir autrement, crois-moi. Tout ça fait partie du passé. Et on ne peut rien y changer. Ouais. Merci. Es-tu toujours avec ta femme? Elle est morte il y a 6 mois. Je suis désolée, je ne l'ai pas su. Nous étions en voyage en Espagne lorsqu'elle est décédée. Comme elle n'avait pas de famille ici, je l'ai fait enterrer dans un petit cimetière qu'elle aimait beaucoup pour ses fleurs, non loin de notre villa. Je suis demeuré quelque temps en Europe, et puis me revoici.
Est-ce que tu trouves ça pénible de vivre seul? On s'habitue. On finit par apprivoiser sa solitude. Mais le plus dur, c'est d'éloigner les regrets qui vous hantent. À quoi bon? Mais assez parlé de moi. Mais toi, comment vas-tu? Es-tu heureuse, au moins? Oh, heureuse. C'est un mot relatif, mais je suis contente de mon sort. Puis-je savoir pourquoi tu voulais me voir? Pour commencer, parce que j'en avais envie. Et puis aussi, j'aurais besoin de tes conseils, Jean-Paul. Je suis sur le point de prendre des décisions importantes qui, justement, pourraient me rendre heureuse. Jacqueline, si je pouvais prendre une part à ton bonheur, je serais ravi. Je savais que je pouvais compter sur toi, Jean-Paul. Allez. Santé. Tu viens me dire où c'est que tu te sens, toi? Jamais j'ai été humilié comme ça dans toute ma vie. Épouvantable, qu'est-ce que tu m'as fait faire, Gilles? Hey, tu me blâmeras plus tard, là. Tiens, dis-moi qu'est-ce qui est arrivé, là. Tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait pogner avec la marchandise volée. J'ai bien vu ça. Puis après, qu'est-ce qui t'a fait? Donne-moi un verre, Gilles, je pense que je vais perdre connaissance. Tiens. Ah oui? Raconte-moi tout, là. Ça a été un vrai cauchemar. Le gérant m'a amené dans le bureau. Il m'a dit qu'il avait tout vu qu'une caméra de télévision, que ça me servirait à rien de mentir. Puis après, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai essayé de dire qu'il se trompait, qu'il y avait une erreur, mais il m'a menacé d'appeler la police. Et l'as-tu fait? Non. J'ai eu peur, j'ai tout avoué, puis j'ai sorti les steaks. Il m'a demandé si j'avais d'autres choses. J'ai dit non. Il a insisté en me disant qu'il y avait une femme de la sécurité qui pourrait même fouiller. Mais là, je suis partie à pleurer. Accouche, Marie. Hey, t'as rien dit sur moi, j'espère, là. Non, j'ai rien dit sur toi, tu peux te rassurer. Et ils l'ont déjà appelé, finalement, la police. Ils m'ont dit que pour cette fois-ci, ce serait rien qu'un avertissement, mais que s'ils me repognaient dans le magasin, ils me feraient arrêter. Ça a été épouvantable, Gilles, tu peux pas savoir. Eh oui, pleure pas, là. T'es pas en prison, là, c'est le principal, là. Puis après, là, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Mon nom puis mon adresse. Et tu l'auras pas dit, j'espère. Mais j'avais-tu le choix? Il me menace encore d'appeler la police, t'aurais aimé mieux ça, peut-être? Oh, ça, j'aime moins ça! J'ai fait qu'est-ce que j'ai pu. J'aurais bien aimé ça de voir à ma place, toi. Maron, énerve-toi pas, là, c'est pas de ta faute, là. En tout cas, là, toi, là, c'est la dernière fois que tu me fais faire ça. Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais! Ben oui. Où c'est que t'as mis le stock qu'on a acheté, là? Sais-tu, moi? J'ai dû l'oublier dans le bureau du gérant, dans mon énervement. L'enfant de chienne. Non seulement il t'a fait passer au 3e degré, mais le chien, il a gardé le stock qu'on avait payé. Qu'est-ce qu'on va manger, nous autres, à cette heure de l'air? Je peux aller au dépanneur du coin, si tu veux. De la manière que tu fais ton shopping aujourd'hui, je m'en vais y aller moi-même. Oh, dis que t'es sans cœur, couleuvre. C'est assez bête de dire l'affaire de même. Un jour, toi, tu vas pas qu'est-ce qui va t'arriver. Ben oui, je le sais, je m'en vais payer pour mes péchés. Ça fait 100 fois que tu me le dis. Mais je m'en vais dire en affaire, moi. Si je vais en enfer, là, je vais avoir de la compagnie en crise. Fais bien attention de payer sa terre avant de mourir, toi. Hey, moi, je suis pas dans le mood là, pour écouter tes sermons. Salut!
Bonjour, Alexandre. Bonjour, Frédéric. Excuse mon allure, je me suis couché très tard. Je devrais plutôt dire très tôt. Il est quelle heure? Ben là, il est près d'une heure. Ça manque d'atmosphère ici. Alexandre, est-ce que je pourrais avoir ton attention une minute, s'il te plaît? J'aurais à te parler sérieusement. Si on faisait un peu de musique? Je t'en prie, rends-moi pas la tâche plus difficile. Pourquoi je te faciliterais les choses? Sois pas méchant. Alexandre, je quitte l'appartement aujourd'hui. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai tout dit. Je savais que tu partirais. Hier soir, j'ai senti que ta décision était prise. Ouais, ben j'espère que tu comprends, parce que j'aurais beaucoup aimé ça que tu sois heureux, toi aussi. Pas de pitié, je t'en prie. Je pourrais pas le supporter. Méprise-moi si tu veux, mais prends-moi pas en pitié. Tu veux t'en aller? Ben, pars. Alexandre, j'aurais tellement voulu que ça soit différent. Garde tes belles paroles pour Jean-Philippe. Quoi que t'en penses, Alexandre, moi, je t'aime beaucoup. Oui, je sais. Tu m'aimes bien. On aime bien les homosexuels. C'est divertissant. Ça comprend. Ça fait des bien bons confidents. Ben, vas-y, dépêche-toi, il doit t'attendre! Vive la mariée.